Scooby et DJ Masta présentent Urban Show sur Wanted Radio. Urban Show. Allez, on est toujours en direct sur Wanted Radio, Urban Show, et ce soir, on est en partenariat avec les premières années de l'ICAR ce soir, qui présentent un peu cette émission avec les invités qu'ils ont choisis, et on enchaîne avec l'artiste suivant, Sofiane Diallo, qui est là ce soir. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Bienvenue sur Wanted Radio. Merci beaucoup pour l'invitation. Dernier artiste de cette soirée, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les auditeurs? Qui es-tu, ce que tu fais, et puis qu'est-ce que tu as créé, quelles sont tes créations, tes projets, etc. Alors, je me présente, Sofiane Diallo, blase de danseur Diallo. Donc j'ai repris mon nom de famille qui m'est très cher. Donc moi je danse depuis l'âge de 3 ans, même je dirais depuis le ventre de ma maman. Tout a commencé avec du Michael Jackson, hein, je pense, comme presque tous les danseurs de ma génération. Une école de Michael Jackson âge. C'est ça, devenir comme lui, chanter comme lui, s'habiller comme lui. Vraiment, j'ai été baigné dans ça grâce à mon père, grâce à mes premières VHS durant ses concerts où c'était incroyable. Donc j'imitais ses pas tous les jours, que ce soit à l'école, à la maison, partout dans toutes les pièces. Vraiment apprendre le moonwalk tout seul. J'ai vraiment tout appris tout seul sur du Michael Jackson, juste en regardant. Et après, j'ai un peu plus évolué. Donc, j'ai rencontré Booba, Babacar Cissé, une figure emblématique à Bordeaux. Donc, un très très grand chorégraphe qui connaît aussi Tony, qui est ici présent. Que j'ai rencontré tout bêtement dans une laverie, voilà, tout simplement. Le hasard. Voilà, tout simplement. Il avait besoin de lessive. Je suis parti chercher une lessive et j'étais avec un meilleur ami à moi qui lui a dit lui il danse, il est trop fort. Et de fil en aiguille, il m'a dit viens prendre mes cours. Donc j'ai pris ses cours donc, chez les Associés Crew. Donc une compagnie qui existe depuis très 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 longtemps. Qui aujourd'hui crée des battles. Je donne aussi des cours chez eux, donc du petit au plus grand. Donc moi, comment je suis rentré dans ça? Donc j'ai commencé en faisant des cours avec eux. Booba avait vu que j'avais un potentiel, que j'avais un talent qu'il fallait nourrir, qu'il fallait améliorer, parce que j'étais un diamant brut pour lui, comme il me disait souvent quand j'étais jeune. Mais voilà, moi j'avais plus la tête à autre chose. J'avais plus la tête à plaire un peu à tout le monde, à profiter d'être un danseur. Donc voilà, après j'ai rencontré 2 autres figures emblématiques de ma vie. Donc Andy, a.k.a. La Raffinerie, et Anthony Maisance, Fresh Mez, que Tony connaît aussi, qui a invité à ses projets, à son grand battle, si je ne me trompe pas. Exactement, au Bistrit des invités. Voilà. Donc qui m'ont ramené un peu dans le monde de la danse, donc dans le monde du breakdance, parce que moi je fais pas de breakdance, donc j'étais pas doué, j'étais un peu bouboule on va dire, donc pas très doué, je savais pas trop tenir sur les mains, donc je me suis entraîné, ils m'ont pas lâché, jusqu'à aujourd'hui ils m'ont fait aussi devenir professionnel, donc artiste, interprète. J'ai pu faire mes premiers spectacles avec eux, j'ai pu faire mes spectacles aussi avec les Associés Crew. J'ai tourné aussi dans un court-métrage qui a été nominé au César en 2025. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que j'ai envie de toucher à tout. Moi je ne suis pas qu'un danseur, même si je veux être qu'un danseur, mais j'ai envie de toucher à tout ce qui est artistique, donc vraiment dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma, aussi dans le monde du mannequinat. Ouais. Parce que voilà, moi j'adore la mode, j'adore le lifestyle en fait américain. Voilà. Okay. J'ai été baigné dans ça, donc voilà. Et après au niveau de ma danse, je dirais que ma danse c'est une danse assez brute. Donc assez brute, avec beaucoup d'émotions et beaucoup dans la confrontation. J'appelle ça la bagarre. Ok, donc faire des battles vraiment 1v1 quoi. Ouais, battle 1v1, 5 sur 5, 5 contre 5, 2 contre 2. Vraiment, en fait, moi j'essaye d'apporter à Bordeaux ce que pour moi, à mes yeux, a toujours manqué. C'est-à-dire, certes, il y a le partage, je ne dis pas le contraire,
mais il n'y a pas cette compétition pour moi dans ma discipline. Ok. Et j'essaye d'apporter ça aujourd'hui avec aussi des confrères à moi et mon crew du coup New Youth Posse dans lequel je suis maintenant et que je représente avec fierté et qui on essaie de transmettre à des futures générations parce que notre but aussi c'est de transmettre en fait ce que nos mentors nous ont transmis aujourd'hui. Donc, Diallo, voilà. tu nous as dit que tu étais artiste, interprète, que tu faisais de l'acting, etc. Qu'est-ce que c'est la journée type de Sofiane Diallo finalement? Ma journée type, après, moi je fais beaucoup de choses. Je sais pas tenir en place. Ouais, je te comprends. Je fais vraiment beaucoup de choses parce que je suis pas que danseur aussi. J'ai un autre métier à côté donc, où je suis responsable aussi commercial d'une entreprise. Donc je fais vraiment beaucoup de choses. J'essaie vraiment de toucher à tout et je suis une pile électrique en fait depuis ma naissance. Mais c'est vraiment la danse qui m'a permis, De canaliser, etc. qui m'a permis de canaliser même si j'ai quand même envie de. Bah, si tu as besoin d'énergie dans la danse. Ça. Mais non, mais la danse en fait m'a vraiment permis de savoir qui je suis aujourd'hui et de me permettre d'évoluer parce que moi après mon rôle en tant que danseur c'est de transmettre mais aussi d'être une figure emblématique dans ma discipline. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail parce que comme dit Tony, le marché de la danse, on est beaucoup. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime parce que, comme je dis, et c'est mon proverbe préféré, c'est dans la galère qu'on devient plus fort. Donc, et j'ai toujours galéré, moi, pour avoir ce que je voulais et on m'a toujours soutenu aussi. Donc, c'est pour ça que je représente en fait qui je suis et je représente la transmission que mes grands, comme nous on dit dans notre jargon, voilà. Vraiment, je représente ça et j'en suis fier. Ok, super. Du coup, t'es un gros bosseur. Voilà, tu fais beaucoup de choses. T'as l'air d'avoir un emploi du temps très chargé. C'est quoi en fait tes ambitions du coup futures? C'est comment tu vois ton futur et tes futurs projets ou des collaborations à venir, etc. Comment tu vois ta vie en fait dans quelques années finalement? Moi, ma vie dans quelques années, donc de vivre pleinement en fait de ma danse. Parce que ça c'est encore dur aujourd'hui. Pour l'autre côté, ça j'ai pas de problème pour l'instant, donc ça va, mais vraiment moi c'est de vivre pleinement de ma danse, de voyager dans le monde grâce à ça. Pourquoi pas devenir acteur? Carrément. Ouais, pourquoi pas, c'est l'une des choses aussi parce qu'en fait la première fois que j'ai touché à ça, ça m'a permis de voir en fait de nouvelles choses et le monde du divertissement moi m'a toujours plu. Être face aux caméras, être dans la lumière en fait ça m'a toujours intéressé depuis que je suis petit donc, et un peu grâce à Michael Jackson donc ouais non vraiment là où je me vois c'est vivre en fait de ma passion et être moi-même en fait et avoir la place que j'ai toujours voulu avoir étant jeune quoi. Ok, trop bien. Donc tu nous as dit que tu portais beaucoup ton attention sur du coup les battles, que ce soit en 1v1, en 3v3, 5v5, etc. Comment ça se passe finalement une battle? Comment ça se passe? Alors en fait ça dépend de ta manière de voir les battles, ça dépend de comment tu vas dans les battles parce qu'en fait c'est tout un mindset, c'est très important en fait parce qu'un battle t'es face à des juges donc qui peuvent être tout seuls, comme ils peuvent être 5, comme ils peuvent être une dizaine. Et en fait, c'est toi et tous les entraînements que tu as fait en amont qui va te permettre de faire des présélections. Donc, des présélections, ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 2 minutes. Donc, t'es pas tout seul. Tu peux être 30, comme tu peux être une centaine, comme tu peux être 200. Et donc, voilà, t'as un système de jugement. Et en fait, derrière, c'est... Pour gagner, pour moi, un battle, c'est comment tu te vois en fait dans le battle. Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes convictions quand on fait un battle. Il y en a qui y vont pour s'amuser, il y en a qui y vont pour s'entraîner, il y en a qui y vont pour, comme moi, pour se bagarrer, pour gagner. Il y en a qui y vont pas forcément pour gagner. Donc en fait, ça dépend de tout et en fait, c'est très subjectif. Parce que il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. Donc tu peux gagner comme tu peux perdre, même si tu penses être le plus fort, tout peut t'arriver. C'est pas toi qui décides. Donc, les battles, c'est quelque chose qui demande de la résilience, de la détermination, beaucoup de travail, je suppose. Et comment on vit la pression du coup d'un battle ou d'être face à des personnes quand on est danseur? L'expérience.
C'est vraiment que l'expérience parce que tu peux... On s'habitue? Ça dépend, oui, on s'habitue parce qu'en fait, on mange beaucoup de baffes. Donc, de venir, de faire des 2 heures de trajet d'un point A à un point B, de faire une présélection, penser qu'on va passer, mais en fait, on passe pas et on rentre à la maison, on doit repartir s'entraîner, repartir 3 heures encore ou aller dans un autre pays ou aller dans une autre ville et ainsi de suite. Il faut beaucoup de résilience et il faut beaucoup de... En fait, il faut se dire que quand on va faire un battle, tu sais pas ce qui va se passer. Parce que tu peux gagner comme tu peux perdre et en fait, toi, tu dois juste être toi-même. En fait, tu dois juste avoir confiance dans ce que tu fais et dans ce que tu vas donner en fait au public, au juge. Mais le plus important, c'est toi parce que tu perdes ou que tu gagnes, il faut que quand tu sors de ce battle, tu te dis, bon, j'ai fait ce qu'il fallait, on repart à l'entraînement ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais on va Le but, c'est de tout donner, quoi. Ouais, en fait, c'est tout Donner son maximum et donner son maximum. À pas avoir de regrets, quoi. Mais du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui se lance dans le hip-hop, dans les battles, tout ça? Si je devrais prendre moi étant plus jeune, on va dire, en fait, faut juste pas lâcher, faut juste en fait manger des battles parce que c'est comme la vie de tous les jours, on se lève le matin, on fait notre petit déjeuner, on part au travail, on revient et c'est la même chose en soi, c'est aller s'entraîner, apprendre de nouvelles choses, faire des workshops aussi avec d'autres artistes, d'autres danseurs qui eux ont l'expérience, regarder aussi des choses qui se font ailleurs, pas vraiment être bloqué sur notre propre ville et en fait voyager. Parce que moi ce qui m'a apporté aujourd'hui, la résilience que j'ai aujourd'hui et le fait de toujours vouloir gagner, de toujours aller contre des adversaires qui sont plus forts que moi, c'est le fait de m'être déplacé en fait, d'aller voir en fait des danseurs plus forts que moi, d'être à côté de ces danseurs-là, de savoir ce qu'ils pensent aussi aujourd'hui. Et quand je reviens sur Bordeaux, je sais ce qu'il me reste à faire. Ça t'a donné des exemples tu en fait, références à eux après. En fait, c'est ça. En fait, tu peux pas apprendre aujourd'hui dans la même ville dans laquelle tu es avec les mêmes personnes que tu côtoies tous les jours parce que tu sais pas ce qui va se passer ailleurs. Tu sais en fait tu trouveras toujours plus fort ailleurs. Et ça c'est valable dans tous les arts, c'est valable dans tout ce que tu fais dans la vie, tu trouveras toujours plus fort que toi et c'est bien en fait de prendre cette expérience là en fait avec ces personnes là parce que ils vont toujours t'apprendre quelque chose. Et super, et du coup ça veut dire que pour gagner une battle de hip-hop il faut travailler et aller voir les plus forts. C'est ça. Trop charmant. Je pensais qu'il fallait juste avoir le talent suffit pas. Exactement, vraie conclusion. On me l'a toujours dit, le talent ne suffit jamais. Bon allez.